Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui me découvrent dans cette nouvelle vidéo, je me présente. Je m'appelle Floriane, j'ai 30 ans. Je suis passionnée de couture depuis 3 ans et demi à peu près. Tout ce que je sais, je l'ai appris seule, en autodidacte, via des vidéos YouTube évidemment, les réseaux sociaux aussi, Instagram, Pinterest, mais aussi beaucoup de lectures. Passionne tellement que depuis peu, j'ai entamé une reconversion professionnelle pour faire de cette passion mon métier. Donc j'ai commencé une formation pour apprendre à créer un vêtement de A à Z, donc une partie de modélisme et une partie de création de vêtements, mais aussi le retoucher. Pour passer en mars 2024 mon titre professionnel de couturière. Même si je pars avec un léger bagage dans le domaine de la couture, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Le premier module que j'ai fait là en octobre était basé sur la fabrication de vêtements, dans le but de savoir créer un vêtement et surtout maîtriser beaucoup de techniques de couture. Je sens que j'ai un chat qui va monter là. Ouais. Bon, Mojo s'est invité. Du coup, cette formation, elle se sépare en plusieurs modules. Et là, en octobre, le premier module, c'était pour apprendre à fabriquer des vêtements. Et donc, à maîtriser les différentes techniques de couture pour savoir monter un vêtement sans avoir besoin de lire la gamme de montage pour être totalement autonome en fait. Et que ça devienne un automatisme, limite qu'on n'ait plus besoin de réfléchir, ok j'ai un pantalon à monter, donc braguette, ceinture, je sais faire, voilà, pas besoin de gamme de montage. Donc dans cette vidéo, je veux vous présenter les 4 vêtements que j'ai réalisés durant cette formation, plus un petit bonus. Ce bilan couture va être un petit peu différent des précédents parce que là, en fait, tous les vêtements que j'ai créés, c'était vraiment des vêtements que j'ai fait pour coudre en fait. On s'en fichait de savoir si c'était à notre taille ou pas. Le but était de pratiquer. Donc les vêtements réalisés sont réalisés dans une taille standard, donc ici c'est une taille 40, donc ils ne me vont pas, donc vous ne les verrez pas porter sur moi. Les patrons utilisés sont des patrons de chez Burda. Je vous redonnerai la référence à chaque fois et puis vous aurez tout en barre d'infos comme d'habitude. Pour monter ces vêtements, on n'utilisait pas par contre la gamme de montage fournie par le patron. On essayait de le faire en autonomie par rapport aux connaissances qu'on avait avant ou aux connaissances qu'on avait acquis les jours précédents. Et puis évidemment, il y avait la prof de couture. Si on avait une question, on lui demandait. Et puis surtout, elle était là pour nous guider. Donc vous le savez peut-être déjà, mais les patrons de chez Burda, il n'y a pas les marges de couture qui sont incluses. Donc nous, on a rajouté des marges de couture de 1,5 cm dans la plupart des cas. Sauf dans les arrondis où là on rajoutait seulement 1 cm pour que ce soit plus facile de gérer l'embut quand il y en avait un. Allez, assez de blabla, c'est parti pour le bilan couture. Donc la première pièce que j'ai cousue, c'est une jupe classique droite. Je vais essayer de vous la montrer en entière. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, j'ai pas la référence exacte pour ce patron, mais j'ai recherché des patrons Burda sur internet et le modèle qui ressemblerait le plus à la jupe que j'ai cousue, c'est le modèle numéro 6181. Il y a quelques différences quand même sur le modèle 6181. Vous avez des pinces devant et des pinces dos et un empiècement sur le côté. Sur la jupe que j'ai réalisée, il y a juste des pinces sur le dos et il n'y a pas l'empiècement sur les côtés. Au niveau des points techniques pour cette jupe, du coup en cousant cette jupe, on a pu apprendre la pose de fermeture à glissière invisible, qui n'est pas si visible, mais si vous n'avez pas le pied adapté, c'est ce que nous a dit la prof, c'est pas, ça sera pas en rendu nickel.
comme vous pouvez l'avoir avec le pied spécial. Il y a des pinces, donc là il y a les pinces dos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La jupe est doublée, donc vous apprenez à poser une doublure et vous avez en bas, au milieu dos, vous avez une fente en onglet. Voilà, donc ça aussi c'est un petit point technique intéressant. Au niveau des finitions, donc la ceinture elle est finie à la main, donc c'est un point à la main. Vous avez deux options possibles. Vous avez, soit vous faites le point à la main. Donc moi en fait c'est pas vraiment fermé partout à la main. Parce que la deuxième option c'est de faire une couture à la machine. Un point à la machine, un point droit. Que vous venez coudre dans le sillon sur l'endroit. Comme ça se voit pas. Vous avez juste un trait de couture sur l'envers. C'est ce que j'ai fait pour cette jupe et clairement je suis pas fan de cette finition, alors que pourtant moi la couture à la main avant j'aimais vraiment pas ça. Je voyais pas pourquoi il fallait finir une pièce à la main alors qu'on avait une machine à coudre pour ça, que ça allait être beaucoup plus résistant, beaucoup plus rapide. Clairement je voyais pas l'intérêt. Je revois un petit peu ma copie maintenant. Je le vois plus l'intérêt en fait. Je pense que tout dépend de la pièce, de la finition qu'on veut obtenir. Mais dans certains cas, c'est beaucoup plus qualitatif de faire une finition à la main. Beaucoup plus esthétique, beaucoup plus jolie, beaucoup plus tout ce que vous voulez. Mais voilà, je commence à apprécier de plus en plus coudre à la main. Et en plus, maintenant que j'ai appris les techniques, que j'en ai fait plusieurs, que j'en ai pas fait qu'une, que je fais une fois tous les 6 mois, ça devient beaucoup plus facile, beaucoup plus régulier, moins un calvaire pour moi et j'apprécie beaucoup plus. Vous avez dû l'apercevoir, mais du coup, pour fermer la jupe, vous avez la fermeture éclair et au-dessus, vous avez une petite languette avec un bouton. Bon, moi, je me suis trompée. Normalement, la boutonnière, elle n'est pas là. Là, c'est le bouton et la boutonnière, elle est sur la ceinture. Voilà. La jupe, du coup, je l'ai réalisée dans un tissu de chez Mondial Tissu. C'est une cretonne 100% coton. Le tissu, je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, si vous êtes comme moi, sachez qu'il existe dans un autre coloris, dans les tons bleus, sur Mondial Tissu. Donc du coup, comme je l'aime beaucoup, je ne vais pas la laisser comme ça la jupe en fait. Je vais la découdre entièrement pour pouvoir réutiliser le tissu et je pense m'en faire, si j'ai assez, mais je pense que oui, me refaire une jupe. Je pense que je vais refaire une jupe lardanaise toute simple, droite, parce que j'aime beaucoup ce patron. Et oui, petite précision, le tissu, il m'a coûté 9,99 € le mètre. Ensuite, j'ai réalisé une deuxième fois ce patron. Et cette fois-ci, c'était pendant l'examen blanc. Donc là encore, elle est un peu moins grande, mais toujours pas à ma taille. Donc la voici. Alors, c'est pas parfait. J'ai encore du progrès à faire, mais n'empêche, à 15 jours d'intervalle et avec d'autres pièces cousues, j'ai vu quand même que j'avais progressé. Les étapes sont pas encore automatiques. Je perds du temps sur des étapes où je devrais pas perdre du temps. Je suis encore longue pour monter une jupe simple comme ça. Mais je vois le progrès. Déjà, la fermeture est invisible. Alors là, ce qui aide, et vous pouvez voir la différence avec l'autre jupe, c'est que là, j'ai utilisé un pied à fermeture à glissière invisible. Donc clairement, la différence, elle est incomparable. Et aussi, autre point important, j'ai pu la coudre avec une machine industrielle, avec une piqueuse plate. Donc,
J'ai encore à pratiquer sur une piqueuse plate, mais ouais, j'ai cousu avec ces belles machines industrielles et ça change quand même beaucoup de choses, hein. Même si j'ai une très très bonne machine, le point est quand même beaucoup plus solide, beaucoup plus beau et au niveau des épaisseurs, la gestion des épaisseurs, incomparable. Franchement, c'est magique. Donc voilà en gros pour ces deux jupes. J'avais déjà, du coup, comme je vous l'ai dit, réalisé une jupe un peu similaire, la jupe l'Arbanaise. Donc, j'ai pas trouvé que c'était un vêtement trop dur à monter. Mais j'ai clairement encore des progrès à faire pour que ce soit fluide et que je sois plus rapide. Ensuite, la deuxième pièce que j'ai cousue, c'est un pantalon, mon tout premier. Là encore, c'est un patron qui vient de chez Burda, c'est le numéro 6689. Je l'ai réalisé dans un lainage mixte qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ah, un poil de mon chat. Voilà, donc là aussi, il n'est pas à ma taille. T'es vraiment pour réaliser un pantalon, pour apprendre les différents gestes techniques du pantalon. Donc d'ailleurs, ces différents gestes techniques sont bien évidemment la braguette. Vous avez aussi des poches à l'italienne. Et des pinces à l'arrière, mais bon ça va. Par contre pour le coup ça je peux dire que maintenant je sais gérer les pinces. Et au niveau des finitions, là pour le coup comme je vous disais tout à l'heure, c'est là où j'ai pu voir la différence en fait. La ceinture est entièrement cousue à la main, donc ça n'a rien à voir je trouve quand même. Puis c'est toujours agréable d'avoir un vêtement beau sur l'extérieur et beau sur l'intérieur. Et pour l'ourlet, c'est un ourlet invisible à la main. Donc là, il n'est pas parfait. Non, c'était le deuxième que je réalisais. J'avais fait celui de la jupe. Je trouve que la finition, elle rend top. Donc les marges de couture, vu que c'est un patron Burda, elles sont toujours pas incluses. Et là, on a rajouté 1,5 cm de marge de couture sur tout le vêtement. Du coup, pour les gestes techniques, pour ce qui est de la pose de la braguette, c'est pas aussi effrayant que ce que j'avais imaginé. C'est en fait un enchaînement de plein d'étapes qu'il faut connaître et une fois qu'on les a bien en tête, ça va tout seul. Bon, clairement, moi ça va pas encore tout seul, je suis encore en période d'apprentissage et ces étapes, j'ai du mal à les mettre dans ma tête en fait. Enfin, est-ce que vraiment je me dise ok, là j'ai ça à faire, je fais ça, je fais ça, je fais ça et ma braguette elle est montée. Non, c'est pas encore aussi fluide, mais je vois quand même les progrès. Parce que du coup, j'ai fait beaucoup de pièces d'études. Donc, des pièces d'études, c'est tout simplement le geste technique monté sur un bout de tissu pour s'entraîner en fait. C'est pour mimer avant de le faire sur un vrai vêtement. J'espère être claire. Du coup, j'ai fait beaucoup de pièces d'études et puis si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir qu'en ce moment, je suis en train de réaliser un short pour m'entraîner. Bon là, c'est un short qui me va. Donc, je vois quand même que j'ai progressé, mais c'est pas encore hyper fluide. Mais c'est pas grave, hein, ça fait partie du processus d'apprentissage. Je vais en faire encore et encore. Et puis après, la braguette n'aura plus du tout de secret pour moi. Ensuite, au niveau des poches à l'italienne, c'est pas hyper compliqué, mais voilà, pareil, elles sont mes poches. Pareil, c'est un apprentissage en fait. Quand vous avez bien les techniques et que vous avez bien compris ce qu'est une poche à l'italienne, comment ça doit être au fur et à mesure de la couture, c'est assez simple quoi. Parce que moi, ce qui m'a un peu perturbée au début, c'est que quand vous cousez votre poche à l'italienne, quand vous l'avez fini de coudre en fait, vous avez encore des bords accrus en fait que vous venez de couper au ciseau.
ici et ici, tout simplement parce qu'ils vont être finalisés quand vous allez coudre la pièce devant et la pièce d'eau de votre pantalon et quand vous allez coudre votre pantalon avec la ceinture. Mais ça, au début, ça m'a un peu perturbée. J'avais pas bien pigé ça en fait. Donc, en gros, pour synthétiser, j'ai beaucoup aimé coudre ce pantalon. J'aime beaucoup la coupe. C'est un patron que je pense me racheter parce que il vous offre deux options possibles. Vous avez du coup des poches à l'italienne et vous avez la possibilité derrière de rajouter des poches passepoilées. Donc je l'aime vraiment bien. Donc je pense que c'est possible que dans quelques mois vous le voyez dans un haul ou alors vous voyez que j'ai cousu un pantalon dans ce style. Ah oui, et grosse surprise! Ce pantalon me va presque parce que en fait l'école où je vais là, elle est sur Paris et elle est pas loin du quartier Saint-Pierre avec toutes les boutiques de tissus. Et donc j'avais pas le tissu qu'il me fallait pour coudre un pantalon, donc un soir j'ai fait un saut au coupon de Saint-Pierre. Et du coup j'ai acheté ce beau lainage pour 10 €, je sais plus si je vous l'ai dit. Bon, au pire, je l'aurais marqué. Mais, et du coup, je l'ai cousu la veille pour le lendemain. Donc, vous vous doutez que j'ai pas eu le temps de le laver. Et comme c'était créé, pour apprendre, on n'a pas non plus pris le temps de le décatir. Donc, il a rétréci au lavage quand je l'ai lavé. Ce qui n'est pas plus mal parce que du coup, maintenant, il me va presque... Il y a juste au niveau de la taille où il est encore un petit peu trop grand, faut que je le reprenne, mais j'avoue que c'était une bonne surprise. Alors bien entendu, c'est pas ce qu'il faut faire, hein. Vaut mieux faire dans le bon ordre les choses, les faire correctement. Donc c'est-à-dire d'abord laver le tissu et ensuite le coudre. Voilà, je vous ai tout dit sur ce pantalon, passons à la pièce suivante. Donc la pièce suivante, c'est une chemise. Donc, c'est toujours un patron de chez Burda. C'est le numéro 6849. Et alors, clairement, cette chemise, ça a été la pièce la plus compliquée à coudre pour moi. Et ça a commencé dès la découpe des pièces. Je m'explique. Je l'ai cousu du coup dans ce voile de coton qui était dans mon stock de tissus. C'est un tissu qui me vient de ma grand-mère, qui est un petit peu abîmé, donc je savais que dans tous les cas je le réutiliserais pas forcément pour autre chose. Je l'ai déjà utilisé pour me coudre un petit top. J'ai utilisé les parties qui étaient bien. Il y a des parties où clairement les couleurs du tissu elles sont plus aussi belles qu'elles l'étaient avant, je pense. Et donc avec la prof, je lui ai montré mon tissu et on pensait qu'on serait bon au niveau métrage, mais en fait pas du tout. Si bien que j'ai fait un Tetris de fou. J'ai même dû utiliser des chutes de tissu pour coudre les poignées de manche, je crois, pour en faire une seule et même pièce. Enfin bref, ça a été un bazar comme pas possible. Ça m'a presque pris la journée. J'ai dû commencer à 11 h à découper les pièces et je crois que j'ai terminé à 16 h, 16 h 30. Enfin, ça m'a épuisée. Et ensuite, il y a plein de points techniques que j'avais jamais réalisés. Donc ces points techniques, il y a le col, monter sur un pied de colle. Vous avez l'empiècement dos qui est rattaché au niveau des épaules avec la technique du fameux burrito. Technique qui en vrai ne s'appelle pas comme ça, enfin elle n'a pas de nom cette technique. De ce que j'ai compris, parce qu'après j'en ai parlé avec d'autres couturières, en fait ça a été un peu un nom qui a été donné via les réseaux sociaux, avec toute cette dynamique de tutos qu'il y a sur internet, mais c'est pas un langage industriel. Après, je critique pas du tout, je trouve que c'est plutôt une bonne idée de nommer les choses. Parce que comme ça, quand vous avez besoin d'explications et que vous êtes tout seul chez vous devant votre machine à coudre, tout simplement vous marquez technique du burrito sur YouTube et là,
vous avez plein de vidéos explicatives. Au niveau des finitions, des coutures, c'est presque que des coutures rabattues couchées au niveau des côtés pour assembler le devant et le dos, et au niveau des manches aussi. Donc ça aussi c'est une gestuelle pas évidente parce que vous cousez dans un cylindre à l'intérieur de ce cylindre, donc c'est pas facile. Enfin en tout cas pour moi c'était pas facile. Il y avait aussi des fentes doubles au niveau du devant pour cintrer la chemise. Je sais pas si vous les voyez. En plus avec le tissu c'est pas hyper facile. Non, vous ne voyez rien, mais en tout cas, faites-moi confiance. Vous avez aussi au niveau des poignets, c'est fini par une fente indéchirable. Donc, ça aussi, c'était une première. Et on a eu beau me dire que c'était assez facile. Moi, clairement, si on prend en comparaison la fente capucin et la patte polo, et bah clairement, moi, ce que je trouve le plus dur, c'est la fente indéchirable. Tout ça a fait que cette chemise, j'ai trouvé qu'elle était dure, que c'était dur de faire une chemise. Et franchement, j'étais pas convaincue de savoir refaire une chemise toute seule comme ça, full yellow quoi. Mais bon, c'est comme tout, je vais pratiquer et ça va aller après. Et d'ailleurs, comme j'avais peur de pas réussir à la remonter et que je trouve le modèle super sympa, et ben j'ai acheté le patron. Donc voilà, vous allez pouvoir un peu mieux vous rendre compte des différentes options. Je vais vous montrer le schéma technique, ça va être plus simple. Donc voilà, vous avez l'option A qui en gros, si vous enlevez les poches, c'est la version que j'ai réalisée, et l'option B qui ressemble plus à la chemise qui est faite en jean, là, voilà. Donc c'est la même chose, à la seule différence qu'ici vous avez un empiècement sur le dos et sur le devant. La dernière pièce bonus, du coup le dernier jour c'était après l'examen blanc, c'était période un peu détente, et du coup on a réalisé cette petite trousse. Voilà, donc c'est une petite trousse pochette, appelez-la comme vous voulez, qui est zippée, et à l'intérieur il y a une doublure, donc moi je l'ai fait blanche. Donc on a également pu poser du passepoil, donc ça fait une petite décoration sur la trousse, et puis ça nous permettait aussi d'apprendre à poser du passepoil. Parce que j'en avais déjà posé, mais clairement je me suis rendu compte que je le posais pas bien. Donc maintenant c'est bon, je peux checker, je sais poser du passepoil. Alors ma formation elle n'est pas finie, là je suis à la maison pendant un mois où je couds toute la journée pour m'entraîner et progresser. Et en décembre, je recommence un module. Donc c'est un module sur le modélisme et c'est pour apprendre à créer les patrons de base et à les modifier pour créer les vêtements qu'on veut. J'en ai fini pour ce bilan couture. J'espère qu'il t'a plu, même s'il était un petit peu différent de ses précédents. N'hésite pas à me laisser un commentaire s'il te manque des infos ou tout simplement pour m'encourager. Tu sais que ça me fait toujours plaisir. N'hésite pas à me suivre sur Instagram pour suivre mes aventures couturesques. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!